Le conflit s'enlise, 10e jour de mobilisation pour les gardiens du centre pénitentiaire du Havre. Malgré le blocage, les familles des détenus ont pu se rendre hier au parloir, mais de façon groupée. Le mouvement devient difficile à vivre pour elles, mais aussi à l'intérieur où la tension monte. Il y a beaucoup de fumée, on ne peut pas rentrer avec les enfants. Une fois à l'intérieur, ça sent le boulet. C'est sale, s'il y a du noir partout, les parloirs c'est pareil, ils ne sont pas propres. On ne peut pas leur prendre à manger à l'intérieur, donc vu que les cantines ne passent pas, ils ne mangent pas. Ils sont vraiment sur les nerfs, quoi. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas le droit à leurs médicaments, parce qu'il y en a qui ont des traitements très lourds. Après, tout ce qui est cantine, ils appellent ça la cantine, mais c'est une épicerie où ils peuvent cantiner du tabac et tout ça, donc là, ils n'ont pas le droit. Seules les urgences médicales et judiciaires peuvent rentrer dans l'établissement. Des restrictions qui entraînent aussi des conséquences à quelques kilomètres de là, au tribunal du Havre. On comprend parfaitement le mouvement des pénitentiaires, mais inévitablement c'est du retard dans le traitement des dossiers par les juges, inévitablement c'est des retards dans la possibilité qui nous est offerte d'exercer les droits qui doivent être exercés dans l'intérêt des justiciables incarcérés. Du côté des surveillants, on assure faire le maximum. Une distribution de tabac est en négociation pour les détenus et un infirmier doit intervenir pour les soins. Les surveillants ne veulent surtout pas que la situation au sein de la prison dérape. On est sur un fil tendu, mais après, moi c'est ce que je dis, les responsables, ce ne sera pas les agents qui font un mouvement, les responsables c'est quand même nos gouvernants, c'est quand même la ministre qui à un moment donné ne prend pas des décisions claires, et en tout cas par rapport à ce que demandent les agents. Donc nous on demande de la sécurité, on demande des moyens humains, des moyens financiers. Hier, les syndicats ont claqué la porte des négociations, reprochant à la ministre de ne pas prendre la mesure de la détresse des surveillants. Cette crise des prisons est une des plus importantes depuis 25 ans.